Voilà, je bénis Dieu. Je vais essayer de vous tenir pas trop longtemps, mais je vais vous apporter ce que Dieu veut que je vous apporte sur mon cœur. Je crois que nous sommes réunis là. Je crois que cette réunion a été déjà préparée déjà d'avance, afin que lui, il puisse accomplir ce qu'il veut faire. Vous savez, nous, des fois, on pense à des choses, et vous avez vu, il y a des circonstances où ça change. Et bien, avec le Seigneur, c'est pareil. Il y a des circonstances où ça peut changer. Mais lui, quand ça change en bien. Alléluia. Alors ce soir, je vais vous apporter ce qu'il a mis sur mon cœur. Comme lui, il prépare bien les choses, il sait bien comment faire. Il m'a déposé cette pensée-là sur mon cœur. Et je voudrais vous l'apporter avec liberté ce soir. Toujours la crainte de vous apporter la parole, parce que le conseil, il est tellement important dans la crainte. On ne sait pas trop bien parler, on est des voyageurs ensemble. Mais je voudrais que le message de Dieu, il passe. Et je voudrais vous l'apporter tout simplement dans la simplicité. Amen. Alléluia. Alors écoutez, il dit dans 2 Timothée, fin du verset 3, Dieu notre Sauveur, écoutez, Dieu notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Amen. Quelle beauté c'est vraiment le désir du Seigneur. Il veut vraiment que tous les hommes soient sauvés. C'est-à-dire qu'il met tout en œuvre, en travers sa parole, pour intervenir, pour sauver l'homme, pour te montrer la vérité. Aujourd'hui, la vérité, vous l'écoutez, c'est la parole de Dieu qui est vivante. Alors il la met en œuvre, il a réuni un chapiteau, il a réuni une mission, il est réuni autour de sa parole pour te parler, pour te dire qu'il est la vérité, qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur, qu'on ne peut pas passer ailleurs, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Amen. Amen. Alors si vous êtes avec moi, la réunion on la fait ensemble. Amen. Je bénis le Seigneur. Vous savez, ce soir, la parole de Dieu, il dit dans 2 Timothée 2 au verset 11, il dit cette parole est certaine et digne d'être reçue. Elle est quand même quelque chose de grand. La parole de Dieu, lorsqu'elle est ouverte, c'est une parole sainte, c'est une parole véritable. Elle ne parle pas pour rien dire. Si elle parle, c'est une parole véritable, certaine, digne d'être reçue. Lorsqu'on la reçoit, elle est capable de faire un brisement dans un cœur. Elle est capable d'intervenir au plus profond d'un cœur. Elle est capable de dévoiler une personne, la mettre à l'évidence, la mettre à la réalité, la mettre à la circonstance qui doit écouter la parole. Et ce soir, tu dois écouter la parole parce que tu cours peut-être un danger. Tu as besoin ce soir d'écouter la parole. Alors oui, elle est digne d'être reçue. Et je voudrais vous parler de la croix ce soir. Alléluia. C'est ce qu'il a mis sur mon cœur. Il dit dans 1 Corinthiens 18, il dit car la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt. C'est-à-dire celui qui n'en veut pas, celui qui ne veut pas s'approcher, celui qui se bouche les oreilles, et celui qui se dit c'est pas possible, c'est pas pour moi, si c'est pour toi. Il y a le seul Dieu, le seul médiateur, et Jésus-Christ, il est pour toi, il est pour ta vie. L'homme qui périt, c'est l'homme qui cherche à comprendre qu'est-ce qu'il est sa vie. Il fait des réflexions sur lui-même, il regarde son état. C'est pas possible pour moi d'être chrétien, c'est pas possible de changer. Il dit la prédication de la croix, folie pour le monde, mais puissance de Dieu pour celui qui l'a rencontré. Aujourd'hui, elle est devenue, nous chrétiens, au fond de Dieu, une puissance de Dieu, qu'on puisse témoigner que Dieu nous a libérés, il nous a transformés, il a apporté quelque chose de véritable. C'est lui, c'est la croix. Il faut passer par la croix. Lorsqu'on rencontre la croix, on découvre son état, on rentre dans un état de repentance et on change d'attitude parce que nous rencontrons le prince de paix, le roi des rois, celui qui change, qui libère les hommes, celui qui nous a apporté la paix dans un monde aujourd'hui où il part à la dérive, où il n'y a plus rien. Oui, la croix, elle est pour toi, mon ami, ce soir. À toi la gloire, Seigneur. Elle est une puissance de Dieu. Et c'est bon de dire que la puissance de Dieu, il est capable de déployer son bras. La puissance de Dieu, c'est le bras de l'Éternel étendu sur nous ce soir. Et vous ne savez pas que ce soir, dans le chapiteau, il peut se passer des grandes choses parce qu'il est au milieu de nous. Et sa main est une main forte, une main qui est capable de lâcher les hommes et de les laisser aller avec une liberté parce que sa main, elle coupe les liens. Elle rend l'homme libre. Alléluia. À toi la gloire. Il dit dans Exode 3 au verset 8,
Je suis descendu pour vous délivrer de la domination des Égyptiens. Je suis descendu pour vous délivrer. Quelle beauté, Seigneur! Je suis descendu pour vous délivrer de la domination des Égyptiens. Mais c'est quoi le mot Égypte? J'ai regardé le mot en Égypte en hébreu. Il veut dire quelque chose. Il veut dire esclave. On était sur l'esclavage. Et ça veut dire iniquité, ça veut dire péché. Le péché écrase l'homme aujourd'hui. Il met un poids sur ses épaules. Il le rend plus bas. Il le salit, il le met dans un état où les gens ils sont capables de dire regarde, et toi tu es au plus bas et tu es rien. Et les hommes sont maîtrisés. Pourquoi? Parce que le diable veut maîtriser les hommes et les descendre au plus bas. Alors ça veut dire iniquité, péché. Ça veut dire aussi fournaise. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai pas passé dans une fournaise. Mais je bénis Dieu parce que lui nous a délivrés de la colère à venir. C'est lui, c'est une main forte et personne ne peut le faire ce soir. Mais lui, il a le pouvoir ce soir par sa main d'agir. Ça veut dire aussi amertume. On était des enfants de colère, de l'amertume. L'amertume, mais excusez-moi, l'amertume, elle descend l'homme, elle ronge de l'intérieur, et on se voit diminuer, on se voit descendre, on rentre dans un gouffre, et les colères sont là, la haine sont là, on est empoisonné, on empoisonne nos familles. Pourquoi? Parce que tu es attaché, et il faut que le roi des rois, il vienne te délivrer ce soir. Exode 3, verset 19, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller si c'est par une main puissante. Le roi ne voudra pas ce soir. Non, il va tout mettre en œuvre, il va tout faire pour toi. Dire, c'est pas pour toi d'être enfant de Dieu, c'est pas pour toi de sortir de ton esclavage. Moi, je te dis qu'il est descendu pour toi. Il est descendu pour t'apporter la paix, pour te délivrer peut-être des cachets, de la colère, de la drogue. Mais ce que tu veux ce soir, il a tout pouvoir ce soir. Il a le pouvoir de le faire. On l'appelle le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant, il est au milieu de nous. Peut-être que tu es rangé de l'intérieur. Tu as descendu en Égypte. Oui, tu dis pour moi, l'Égypte, c'est le monde se roule devant toi, et tout brille, et c'est un faux semblant de bonheur, et derrière ta paix est volée, et tu descends. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les frères? Tu es peut-être en Égypte sur l'esclavage, tenu, et tu ne sais pas comment faire. Tu n'es même plus satisfait dans ta vie parce qu'on ne trouve plus la paix quand on est en Égypte, quand on est sur l'esclavage, c'est-à-dire qu'on est attaché. On ne peut pas aller bien loin. Mais je bénis Dieu qu'il est descendu pour nous réunir là. Réunir dans son amour, dans sa grâce. Il a tout pouvoir et ce soir, il est au milieu de nous, il a les regards sur chacun. Je bénis le Seigneur. Il va dire un peu plus loin, oui, Philippiens 2,8, il s'est humilié lui-même en se faisant pauvre d'obéissance jusqu'à la mort même de la croix. C'est-à-dire qu'il s'est fait pauvre pour toi. Lui qui était le roi des rois, lui qui était le fils de Dieu, il s'est fait pauvre pour venir t'enrichir. Je ne sais pas ce soir. Moi je dis qu'il est digne d'adoration et de louange. Oui, il est le roi des rois. Et là on va un petit peu plus loin, je voudrais passer dans le verset, mais je voudrais que tu écoutes bien la parole du Seigneur. Elle est tellement importante ce soir. Il a plu à l'Éternel d'être brisé par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour nos péchés. Quelle beauté, Seigneur! Il a plu à l'Éternel d'être brisé par la souffrance. Et là, il va dire, je remonte au verset 53, au verset 1er. Écoutez ce texte de la parole du Seigneur. C'est une lecture, je voudrais qu'on l'écoute, je voudrais que tu la graves dans ton cœur. Je voudrais que tu la lises sur le table de ton cœur et que tu la mets là. Du Seigneur, c'est pas vrai. Si seulement un instant, tu pourrais réaliser qu'est-ce qu'il est vraiment. Il va dire qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Est-ce que tu crois ce soir réellement à ce qui est annoncé de la parole du Seigneur? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce que tu reconnais le bras de l'Éternel ce soir? Il s'est levé lui-même comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchaissée.
Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Écoutez, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on délédié. Son visage, nous l'avons dédié, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Écoute, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Brisé pour nous iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et il dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures. Il dit, nous étions tous errants, comme des brebis. Oh, on avait une destination, on avait pris cette destination, l'enfer, la perte, le monde, il n'y avait rien. Mais lui, dans son amour, il est venu, il s'est levé comme une femme plante pour dire, on t'a apporté des richesses, pour dire, qui a cru à la parole de Dieu? Est-ce que ce soir tu crois? Est-ce que tu crois qu'il peut te délivrer? Est-ce que tu crois que les meurtrissures de Jésus, elle peut guérir ce soir? Il dit par les meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Le sang de Jésus, il est toujours actif. Le sang de Jésus anime un homme. Et le sang de son état le délivre. Parce que lui, il est monté en croix, le Christ ce soir. Il est monté en croix. Et il t'aime. Rien ne peut l'arrêter. Rien, pas une doigt, pas un cachet, pas un problème, pas une angoisse, pas un souci, pas un fardeau. Rien, parce qu'il est au milieu de nous. Et ce soir, il est capable de le faire. Il est capable de le faire ce soir. La parole, elle est riche, elle est puissante. Descends, viens prendre son bras. Son bras est une intervention. Son bras est le secours. Il travaille à l'intérieur pour enlever cette amertume, pour enlever le péché en travers son sang. Oui, le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Gloire à Dieu. À toi la gloire. Oh, béni Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, verset 27. Ils vont le prendre. Ils vont le descendre au prétoire. Ils vont le mettre là, les soldats vont se réunir autour de lui. On va commencer, c'est pour toi, on va commencer à lui mettre un vêtement écarlate sur le dos. On va commencer à y mettre une couronne d'épines sur la tête et lui s'agenouiller. Et à un moment donné, on a pris un roseau, on a commencé à le taper sur la tête. Et ça, c'est pour toi. Et ces épines sont enfoncées dans la tête. Et c'est pour tes mauvaises pensées. C'est pour qu'aujourd'hui, tes pensées, que tu les mets vers lui. Et là, à un moment donné, on a commencé à labourer son dos de 39 coups de fouet. On lui a fait des sillons dans son dos. Ça, c'est pour toi encore. Je voudrais que tu réalises qui il est pour toi. Quel homme aurait pu faire ça? Venir à la croix, pour moi, pour lui, pour l'autre? Non, impossible. Aujourd'hui, on ne donne pas son fils. Et quand on sait qu'il va passer dans les nuits de souffrance, pour moi, pour avoir un moyen de grâce, un moyen de secours, lui, il l'a fait. Lui, il est descendu. Il n'a pas dit un mot, on a commencé à labourer son dos, on a commencé à mettre ce vêtement écarlate sur lui là, et on a commencé à lui arracher la barbe. On a commencé à lui cracher au visage. On y a foutu des gifles dans la gueule. Et excusez-moi des mots, mais c'est comme ça. C'est pour que tu réalises qu'il faut que tu sortes de l'Égypte, ma soeur. Il faut que tu sortes de l'Égypte, mon frère. Tu es sur un esclavage. Et lui, il a le pouvoir, en traversant mort, de te rallumer. Amen. Et là, à un moment donné, on va le forcer sur le chemin. Et quand il va arriver pour aller dans le Golgotha, au lieu du crâne, il va se passer quelque chose. Un homme va venir des champs, un Simon de Cyrène. On va le forcer à porter sa croix. Et puis là, les hommes sont là, ils se moquent de lui. On va le mettre sur une croix. On va commencer à le clouer. Ça, c'est pour toi, pour qu'il te délivre, pour qu'il te donne le pouvoir de l'accès de la grâce. À un moment donné, je ne voudrais pas qu'on se troubler. Écoutez la parole du Seigneur, frère et sœur. Elle est importante, la réunion ce soir. Il a commencé à être cloué aux mains. Il a commencé à être cloué aux pieds. Le sang de l'agneau a coulé à la croix. Et là, il s'est passé quelque chose. On a commencé avec une lance, un soldat romain, il perçait le côté. Et là, il est sorti de l'eau que vous écoutez ce soir. La parole de Dieu qui rafraîchit nos vies. Il est sorti du sang, le sang de l'agneau qui purifie de tout péché.
À toi la gloire, Seigneur. Et là, à un moment donné, on va en mettre un écrit au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. Oui, il est le roi des rois, il est notre sauveur. Il est notre appui, il est notre secours, il est notre aide, il est notre assurance vie. Et à un moment donné, on va se moquer de lui, on va la tirer au sort, on va jouer sa tunique. Je bénis le Seigneur. Il est là, il ne dit pas un mot. On va commencer à prendre une éponge et la remplir de vinaigre, on va commencer à le faire goûter. Et là, il est là, et puis il n'en veut pas. On va revenir avec du fiel, et puis il va commencer, il est là. Mais là, il va se passer quelque chose, je voudrais couper dans les textes. Il va se passer quelque chose d'urgent, d'important. Le ciel va s'obscurcir. Il va dire entre la 6e et la 9e heure, le ciel va se rouvrir en deux. Oui, les rochers vont se fondre, les sépulcres se rouvrent. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et là, à un moment donné, le voile du temps va se déchirer dans ton bar. Et aujourd'hui, tu as accès à la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Alors, dis pas que c'est pour toi ce soir. Si c'est pour toi, Dieu t'aime. Il veut s'introduire chez toi, dans ton foyer. Il veut apporter la paix. Écoutez, il nous reste peu de temps. Vous allez voir l'hiver qu'on va rentrer. Je ne suis pas là pour faire peur. Mais Jésus revient. Prends conscience que tu as une mission, que Jésus est mort pour toi, qu'il revient bientôt. Et toi, tu es sur une esclavage. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Moi, je te dis que le Seigneur, il vient. En un instant, il coupe le maillot et te rend libre. Amen. Parce qu'il a le pouvoir de le faire. Je bénis le Seigneur. Il est là, à un moment donné, un homme va se trouver là. Il va voir la mort de Jésus. Ce soldat romain qui est là, il va dire quelque chose. Il va voir que les rochers se fondent, que la terre tremble. Imaginez-vous la puissance de Dieu. Et à un moment donné, il se passe quelque chose. Le soldat qui est là, il va dire assurément. Assurément, cet homme était bien le Fils de Dieu. Tu n'as pas le droit de te tromper. Assurément, il est le Fils de Dieu. Il est le conducteur. Il est le protégeur de nos vies. Tu n'as pas le droit de te tromper. Tu te trompes à des faux raisonnements. Tu es là dans cette mission et ce soir, le Seigneur te dit qu'il est vivant. Il dit à Starky ce soir, dis-leur. Dis-leur que je suis vivant. C'est la parole du Seigneur qui le dit. Alléluia. Alors oui, tu as un moyen de sauver. Tu as un moyen de t'en sortir. C'est le Christ ce soir. Alléluia. Écoutez, dans le mot Ésaïe 52, verset 10, l'Éternel déploie le bras de sa sainteté. C'est en vue de toutes les nations, même les extrémités de la terre verront le salut de Dieu. Pour voir le salut de Dieu, il faut s'approcher. Il faut lui faire confiance. Il faut lui remettre sa vie. Il faut. Oui, tout le monde le verra. Mais laissez-moi vous dire que sa main percée, elle est pour toi. Dans le psaume 22, il va dire, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter toutes mes os. Imaginez-vous la douleur. Et un peu plus bas, il dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Ma soeur, mon frère, tu peux être une chrétienne parce qu'il t'a gravé sur ses mains. Et ce soir, il veut te graver de son sang, qui est le sang de l'agneau. Celui qui est par toute blessure. Peut-être que tu as mal, les hommes t'ont fait mal, mais pas la faute de Dieu. Lui, il est réellement la paix et le roi. Il veut te sauver. Et bientôt, aujourd'hui, il revient, il faut l'accepter, frères et sœurs. Ce qui va pour nous, ça va mal. Prends conscience. Tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas, chrétien. Non, c'est pas vrai. Ce soir, il a tout pouvoir. Il est descendu, comme je te l'ai dit, pour te délivrer. À toi la gloire. Elle est bonne la présence du Seigneur. Je voudrais que tu prennes conscience ce soir. Dans Isaïe 9 au verset 5, écoutez ce mot-là. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux. Oui, tu peux venir ce soir. Si tu es fatigué de ce monde, si tu dis j'en ai marre, si tu dis j'arrive pas à te délivrer, si tu dis je m'en sors pas, je suis sur un esclavage, je suis un foyer de misère, et je n'ai pas de paix en moi, je ne sais pas comment faire. Moi qui vous parle ce soir, un serviteur de Dieu, j'avais pas de paix chez moi, j'avais pas de sécurité, j'étais rangé de l'intérieur, le péché me rongeait, me descendait en bas, je revenais chez moi, il n'y avait pas de paix, il n'y avait rien. Aujourd'hui, je te dis la vérité. Il est le prince de paix. Il est celui qui fait dormir en sécurité. Il est ma main tendue. Et il peut être ce soir ta main tendue. Alléluia.
il va se passer quelque chose. Sur l'épaule de Jésus, il y a un conseil pour toi. Quelle beauté la parole de Dieu. Tu peux venir reposer tes problèmes sur l'épaule de Jésus. Et tu peux lui dire ce soir tes besoins. Tu peux lui dire ce que tu passes. Mais tu peux lui dire tous les problèmes. Parce que lui, c'est un véritable ami. Tu veux savoir ce qui est marqué sur l'épaule de Jésus? Je vais te dire ce qui est marqué. Il dit qu'il est merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Alors Seigneur, j'ai pas de paix. T'as pas de paix? Eh ben c'est ta faute. C'est bizarre ce qu'il dit Starkey. J'ai pas de paix, c'est ta faute. Parce que lui il est là pour t'apporter la paix. Tu as besoin d'un conseil pour arranger un problème que toi tu ne peux pas arranger. Eh bien, viens sur l'épaule de Jésus, dis Seigneur, ce problème-là, personne ne peut l'arranger, personne, il n'y a que toi. Alors viens t'y poser sur l'épaule, dis Seigneur, tu es le conseiller, conseille-moi. Peut-être tu as été mal conseillé, mais lui désire te conseiller. Mais il désire ainsi ou agir parce qu'il est le prince de la puissance. Alléluia. Il est le Dieu de Dieu, il est le roi des rois, je l'aime, Seigneur. Vous l'aimez, les frères et sœurs? Est-ce que les chrétiens l'aiment? Oui, on l'aime pour joie, parce que nous servons celui que personne n'a pu nous donner. Écoutez, dans le monde, on n'a jamais eu la paix comme on a là. On a tout et on ne sait pas le reconnaître. Il serait bon qu'on se mette dans sa présence. Dire Seigneur, oui, le Fils m'a été donné, une grâce m'a été faite. Et ce soir, la grâce qui s'appelle Jésus, elle est pour toi. Alléluia. Un moyen de médicament, un moyen de remède. Alléluia. Je vais arrêter là. J'en ai assez dit. Ce soir, il veut que tous les hommes soient sauvés. Parviennent à la connaissance de la vérité. Écoute, esclave, attaché, amertume, colère, problème, difficulté, angoisse, fardeau. Viens sur l'épaule de Jésus. Il va s'occuper de ton cas. Amen. Oui, je voudrais que les chrétiens courbent les fronts. Je voudrais dire, Seigneur, toi, ce qui me tient le cacher,